Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour la pleine lune du 12 février 2025 qui aura lieu à 13h53 en temps universel. Je vous rappelle qu'il est de bonne loi en ce qui concerne les énergies génériques de coupler ce ciel avec le ciel de naissance de la personne pour avoir de plus amples précisions. Les spécificités de cette pleine lune sont les suivantes. La lune est dans le signe du lion, le soleil est dans le signe du Verseau. Il est de bonne loi aussi de conscientiser que la pleine lune, c'est toujours une interaction solilunaire et là, en l'occurrence, c'est une complémentarité ou une opposition suivant comment c'est vécu. Une complémentarité, ce sont deux principes différents qui forment une entièreté. Et là, en l'occurrence, la lune et le soleil forment ensemble la notion de journée. Eh bien là, c'est exactement pareil. Le Soleil et la Lune vont former un aspect qui va nous renseigner sur, on va dire, la voie du milieu qu'il serait bon de tenir. Je vais vous expliciter cette notion. Là, nous avons le Soleil qui est dans le signe du Verseau, conjoint à Mercure, certes, qui va indiquer plutôt une énergie tournée vers le collectif, ou si l'on tient compte que le Soleil est le maître du lion, une énergie où l'on va essayer de montrer sa différence au collectif. Ensuite, nous avons ici la Lune dans le signe du lion. Le signe du lion est un signe beaucoup plus individuel, beaucoup plus tourné vers lui, mais qui a quand même le besoin d'être vu par l'extérieur. Et donc, cette Lune dans le signe du lion va donner un intérêt pour notre perception émotionnelle par rapport au collectif. Ce qui reviendrait à dire tout simplement, j'ai besoin de montrer mon émotionnel autour de moi et voir comment il est perçu, Soleil en Verseau. Voyons maintenant un petit peu les interactions de cet aspect solilunaire. Si je remets le ciel dans son entièreté, eh bien nous avons là un apex uranien qui se trouve dans le signe du Taureau. Vous voyez que cette grande ligne rouge pointillée relie le Soleil et la Lune et qu'il y a deux autres petits traits pointillés qui rejoignent à tour de rôle la Lune avec Uranus ici et le Soleil avec Uranus ici. Donc, comme Uranus est sur la pointe du triangle, on dit qu'il est apex. Donc, cela va donner une énergie de libération. Cela va donner une énergie, je vais montrer mon émotionnel au collectif, mais de manière atypique, par divers moyens qui vont paraître novateurs pour soi, hein, et que le collectif va aussi percevoir de manière novatrice. Le Soleil et la Lune sont aussi en relation avec Chiron qui se trouve dans le signe du Bélier. Eh bien, ce positionnement, ce désir de montrer son émotionnel aux autres, de montrer que je suis généreux, mais de montrer aussi que j'ai besoin des autres, va pouvoir engendrer la guérison d'une blessure qui était jusque-là quand même très aiguë, hein, Chiron dans le signe du Bélier, donc c'est quelque chose qui était très présent de manière aiguë, de manière intense. Cela va être l'occasion de réguler ou du moins de modérer cette blessure par justement montrer ce que l'on est émotionnellement, montrer sa sensibilité, montrer même son hypersensibilité, lune en lion, mais montrer aussi ses passions, montrer ce que l'on est intérieurement, montrer ce que l'on ressent. Eh bien tout ça, ça va pouvoir engendrer la guérison de cette blessure aiguë. Il est important de conscientiser aussi que Uranus, dans son rôle, eh bien, va bousculer un peu les schémas habituels, hein, va un peu bousculer notre perception habituelle de voir les choses. Eh bien, tout cela réuni va vous permettre d'être mieux positionné dans votre émotionnel, mais votre émotionnel en rapport du collectif. Et aussi de permettre au collectif de percevoir votre émotionnel de meilleure manière. Il est aussi bien entendu que quand on montre son émotionnel aux autres, et quand on le met en avant, hein, quand quelque part on enlève les barrières et les boucliers, eh bien on peut être bousculé, on peut être aussi blessé, on peut être aussi sensibilisé.
Mais ne vous inquiétez pas, cela va rentrer dans l'ordre, c'est juste un réajustement. Vu que le Soleil est aussi en conjonction avec Mercure et que Mercure est donc en complémentarité ou en opposition suivant comment on va le vivre avec la Lune, eh bien cela va occasionner une manière de concevoir par la pensée notre émotionnel, notre manière de montrer notre émotionnel au collectif. N'oubliez jamais que le lion est un signe émetteur, hein. C'est le signe solaire dont le maître est le soleil, donc c'est un signe qui va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et la lune, eh bien, c'est un petit peu le contraire, elle est réceptrice, donc c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Vous commencez à comprendre cette belle complémentarité qui, suivant, comme je le dis souvent, suivant comment c'est vécu, eh bien, ça peut être une opposition. Si on oppose la réception à l'émission, c'est sûr que là, ça va être très compliqué. Mais on est tous aptes à le vivre de la bonne manière. Pour cette pleine lune, je vais inaugurer une nouvelle perception que je vais vous partager, mais avant, je voulais vous informer, si vous voulez un suivi astrologique, si vous voulez apprendre l'astrologie, ou si vous voulez apprendre le symbolisme dans son ensemble, que ce soit à titre privé ou à l'école du symbolisme, eh bien vous avez les différentes adresses mail dans le descriptif de la vidéo. Et de plus, un petit pouce en l'air, un commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir, cela peut aider la chaîne et du coup, ça peut m'aider moi aussi. Alors, revenons à cette inauguration. Eh bien, j'ai décidé pour expérimenter, parce que vous savez que dans la vie et dans le monde du symbolisme, ce qui est intéressant et ce qui est évolutif, c'est l'expérimentation, car l'expérimentation va permettre de valider ou d'invalider eh bien, ce que vous percevez, ce que vous pensez, ce que vos désirs, enfin voilà, tout plein de choses. Et pour cette fois-ci, je vais prendre les arcanes du tarot de Marseille et de l'Oshozen Tarot en ajoutant à la réduction théosophique l'heure où va se dérouler cette pleine lune. Voilà. Et tout ceci étant fait, eh bien cela va nous donner pour l'arcane du tarot de Marseille la justice, qui à mon sens est bien en corrélation avec cette pleine lune, car la justice c'est le juste. Eh bien cette pleine lune va vous proposer de vous montrer la manière la plus juste que, qui va mettre en valeur votre système émotionnel, qui va mettre en valeur votre perception émotionnelle par rapport au collectif, hein. La justice est cette carte qui va vous permettre de vous positionner au mieux par rapport toujours à deux principes qui sont stipulés par la balance. Eh bien, cette carte, elle va proposer que vous mettiez en place un principe de vous montrer au plus juste de ce que vous êtes. Ce qui reviendrait à dire de vous montrer en tant qu'être. Voilà, parce que la personnalité est toujours assujettie à certains formatages, alors que la perception de l'être, elle, est vraiment ce que vous êtes. Ensuite, l'arcane de l'Oshozen Tarot, avec cette nouvelle perception de réduction théosophique, c'est l'arcane du courage. Eh bien, cet arcane, il est aussi bien corrélé à cette pleine lune parce que pour montrer ce que l'on est et surtout au niveau émotionnel, eh bien, il faut avoir du courage. Voilà, il faut se positionner en tant qu'être courageux. C'est-à-dire, je montre ce que je suis, j'assume les retours que j'en aurai et je suis fier, hein, je suis fier lune lion et je suis fier d'être ce que je suis. Voilà, eh bien, ces deux arcanes un du tarot de Marseille et l'autre de l'Oshozen Tarot, eh bien, vous me direz ce que vous en pensez, sont bien en corrélation avec cette énergie de la pleine lune. Et comme à son habitude, eh bien, on va expérimenter aussi une petite mise en réception de l'énergie de cette pleine lune. Alors, pour ce faire, comme je vous le dis d'habitude, mettez-vous dans un coin tranquille, là où vous êtes bien, là où vous ressentez une énergie qui est en adéquation avec l'être que vous êtes. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, ça n'a pas d'importance. Et vous faites remonter en vous
une situation où vous avez montré vraiment ce que vous étiez, où vous avez mis, pardon, votre émotionnel à jour, où vous l'avez laissé vivre. Voilà, laissez remonter cette énergie-là, mais vraiment, revivez-la. Et c'est une belle manière de vous préparer à l'énergie de la pleine lune qui va s'en suivre donc le 12 février 2025. Faites grandir cette énergie en vous, gardez-la le plus longtemps possible de manière à la faire vôtre et vous verrez que ça va amplement vous préparer à cette pleine lune. Allez, je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.